La fille qui conduisait la vieille berline bleue était en terminale au lycée. Elle vivait dans une ferme à environ 8 miles et utilisait la voiture pour faire des allers-retours. Elle était allée en ville cette nuit-là pour voir un match de basket. Maintenant, elle était sur le chemin du retour. Alors qu'elle s'éloignait de l'école, elle a remarqué une camionnette rouge qui la suivait hors du parking. Quelques minutes plus tard, le camion était toujours derrière elle. « Je suppose que nous allons dans la même direction », pensa-t-elle. Elle commença à regarder le camion dans son rétroviseur. Quand elle a changé sa vitesse, le conducteur du camion a changé sa vitesse. Quand elle croisait une voiture, lui aussi. Puis il alluma ses feux de route, inondant sa voiture de lumière. Il les a laissés pendant presque 1 minute. Il veut probablement me dépasser, pensa-t-elle. Mais elle commençait à s'inquiéter. Habituellement, elle rentrait chez elle par la route secondaire. Peu de gens sont passés par là. Mais quand elle a tourné sur cette route, le camion a fait de même. Je dois m'éloigner de lui, pensa-t-elle et commença à conduire plus vite. Puis il a rallumé ses feux de route. Au bout d'1 minute, il les éteint. Puis il les rallumait et les éteignait. Elle a conduit encore plus vite, mais le chauffeur du camion est resté juste derrière elle. Puis il a rallumé ses feux de route. Une fois de plus, sa voiture s'est illuminée. Que fait-il? Elle se demandait. Que veut-il? Puis il les éteint à nouveau. Mais 1 minute plus tard, il les remettait et les laissait. Enfin, elle s'est garée dans son allée et le camion s'est arrêté juste derrière elle. Elle a sauté de la voiture et à la maison. « Appelle la police », cria-t-elle à son père. Dans l'allée, elle pouvait voir le chauffeur du camion. Il avait une arme à la main. Lorsque la police est arrivée, ils ont commencé à l'arrêter, mais il a montré la voiture des filles. « Tu ne veux pas de moi », dit-il. « Vous le voulez. » Accroupi derrière le siège du conducteur, il y avait un homme avec un couteau. Comme l'a expliqué le chauffeur du camion, l'homme s'est glissé dans la voiture de la fille juste avant qu'elle ne quitte l'école. Il l'a vue arriver, mais il n'y avait aucun moyen qu'il puisse l'arrêter. Il a pensé à appeler la police, mais il avait peur de la quitter. Il a donc suivi sa voiture. Chaque fois que l'homme assis sur le siège arrière se levait pour la maîtriser, le conducteur du camion allumait ses feux de route, puis l'homme se laissait tomber, craignant que quelqu'un ne le voie.